Les choses sont maintenant plus claires. Le pasteur Barutika Songo Beka n'est plus seulement évêque général, mais c'est bien lui qui prépare la seconde venue de Jésus-Christ. Suivez d'abord ces reportages de Sunset News. Après qu'un des anciens ait témoigné que Dieu lui avait dit que l'enlèvement aura lieu lorsqu'il deviendra pasteur, c'est le tour du révérend pasteur Barutika Songo d'affirmer d'avoir vu Dieu le Père, d'être précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ, en dépit de William Marion Branham et de sa commission. J'ai vu Dieu. I saw God. Je l'ai vu face à face. J'étais dans cette lumière-là. Moi, quand il vient, souvent, il est ici sur ma tête. Le révérend Barutika Songo se caractérise depuis un temps par soit le guérison, miracle ou les déclarations fracassantes, lesquelles embarrassent les frères et sœurs juste parce qu'il lui attribue tout ce qui a fait de William Branham messager de l'âge. Nous boycottons le pasteur Barutika Songo Beka. Nous le boycottons. Quelqu'un est avec nous? Nous avons boycotté Ewald Frank. Nous refusons de le reconnaître quelqu'un du message. Après avoir déclaré que le frère Billy Paul lui avait dit que le même ange qui accompagnait son père l'accompagnait, chose qui a choqué plusieurs, jusqu'à Billy Paul lui-même. Chaque parole est un mensonge. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Je ne crois pas à une chose pareille et que Dieu soit miséricordieux à celui qui a dit un tel mensonge. Je me tiens ici dénonçant toute chose comme étant un mensonge. Je ne peux pas m'imaginer qui que ce soit dire une chose pareille ou comment n'importe qui pouvait même penser à une chose comme ça. Mais c'est 100% un mensonge séducteur. Je n'ai jamais dit ça et je ne croirai jamais une chose pareille. Billy Paul Branham. Cette fois-ci, le révérend Barutika Songo vient d'affirmer qu'il sera là jusqu'à l'enlèvement. William Branham avoir été son précurseur à lui et lui être précurseur de Jésus-Christ dans sa seconde venue. Frère Branham a fait son travail. Il a prêché dans le monde entier. Il a fait des campagnes. Mais Jésus n'est pas revenu jusqu'à aujourd'hui. But Jesus has not come back to us now, right? La seconde venue ne peut pas venir par l'écoute des bandes. Non. No. Par un homme qui sera puissant. That'll be powerful. Qui va succéder Frère Branham. That will succeed Brother Branham. Celui qui prépare la seconde venue aujourd'hui est devant vous. Chose qui vient de déclencher à nouveau disputes et polémiques parmi les frères et sœurs. Et tout le monde se demande ce qui reste de William Marion Branham lui-même. Sami Kazadi, Sunset News, Cape Town. Merci beaucoup d'être nombreux devant vos écrans. À présent, c'est les questions-réponses sur le point chaud d'actualité. Shalom, révérend. Oui, sœur Déborah, shalom, shalom et Dieu te bénisse. Je salue tout le monde qui est en train de suivre Sunset News. Merci beaucoup. Révérend Roger, nous vous entendons parler des savants. Et vous-même, on vous appelle Bézalel. Dites-nous, révérend, après William Branham, y aura-t-il un autre ministère qui sera plus important que les autres? La réponse est directe. Il n'y a pas un grand ministère après celui de William Branham. Donc, même pas de remplaçant parce que le 7e messager est la dernière voix de Dieu. Quand il vient, il parle, après lui, il n'y a personne qui peut venir continuer quoi que ce soit. Parce qu'Apocalypse 10 dit qu'à la voix du 7e ange, tous les mystères vont être terminés. Donc, après lui, ceux qui doivent venir après, c'est simplement les deux témoins qui doivent aller en Israël. Mais nous constatons simplement la différence au niveau des responsabilités dans la Bible ou dans les ministères. C'est-à-dire qu'après le prophète, nous avons les Éphésiens 4 comme nous les connaissons, mais il y a la catégorie des enseignants qui ont une mission trop étroite avec les Écritures telles que c'est écrit. C'est-à-dire qu'un enseignant, le prophète dit qu'il n'est pas un prédicateur, mais il est plutôt un enseignant ou un jeteur de semences. Dans la prédication, les 7 âges de l'Église, le prophète dit qu'un enseignant a la mission de jeter les semences et le prédicateur vient pour les ramasser et puis les exploiter. Donc, ils ont une très grande responsabilité de pouvoir fouiller chaque sémence telle qu'éparpillée et puis les mettre ensemble.
et mettre cela à la disposition des prédicateurs. Mais cela étant, le prédicateur, les enseignants aussi, je vais dire, ont aussi parmi dans leur catégorie d'autres enseignants qui sont des types prédicateurs. C'est-à-dire qu'il est enseignant, mais la manière dont il apporte son message, il apporte comme un prédicateur et non pas comme un enseignant. Alors, l'autre catégorie, c'est celle dont je parle, que tu as évoquée, celle des Betzalel. Betzalel, c'est la catégorie des enseignants qui sont là, qui peuvent inventer les choses. Nous avons Betzalel, nous avons Oholiab, nous avons Esdras. Donc, je peux citer autant dans la Bible. Ceux-là sont des savants. Ce sont des gens qui sont appelés à entrer dans la pensée des prophètes, comme Betzalel était entré dans la pensée de Moïse sur la montagne. Il a saisi ce que Moïse n'avait pas dit. Et finalement, il a inventé tout ce que nous avons comme ustensile dans le temple. Donc, mais quant à dire qu'il y a un ministère plus que ceux des autres, ou un ministère spécifique comme celui de William Branham était spécifique après son départ, ça n'existe pas. Même tout ce qui s'est dit autour de la relève et autres, ça n'existe pas. Le prophète Branham dit qu'il arrangeait les stages pour l'ange du Seigneur qui est Christ lui-même. Dans la prédication, parole parlée, il dit, je vais être clair aujourd'hui. Je vais dire des choses qui me concernent moi-même. Ma mission sur la terre est d'être précurseur de Christ. Christ qui est la parole. Donc, non pas de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un se passe pour celui pour qui Branham a préparé le chemin, c'est un usurpateur, c'est un séducteur. Parce que Branham a été le dernier messager pour introduire Christ. Merci et shalom. En quoi la personne qui devait venir devrait être étrange et puissante? Par des signes et des miracles? Est-ce que ceci devait faire d'elle ou de lui précurseur de la venue de Jésus? Et qui est finalement le précurseur de la venue de Jésus-Christ? Ah oui, sœur Déborah, merci beaucoup pour cette question. Je sais que tu me poses cette question parce qu'il y a quelqu'un qui aurait dit qu'il serait précurseur. Bon, je voulais d'emblée te dire que je ne m'intéresse pas à ça parce que j'avais déjà dit qu'il n'est plus 10 messages. Et cela tient pour aujourd'hui. Je pense que tous les esprits faibles qui n'avaient pas compris ce que le Saint-Esprit avait dit lorsque je parle des boycotts, aujourd'hui ils peuvent voir que Dieu nous avait fait la grâce de voir très loin. Alors, pour en venir à ta question, le précurseur de Christ, je pense que la meilleure des choses à faire est de commencer par comprendre ce qui est dit dans la Bible au sujet des précurseurs. Tu ne peux pas séparer les précurseurs avec l'esprit d'Élie. Parce que la Bible dit dans le livre de Malachie que voici j'envoie mon messager devant toi. Là c'était Jean-Baptiste qui était le précurseur. Il devait marcher avec l'esprit d'Élie. Et pour la seconde venue, nous sommes dans Matthieu chapitre 16, la Bible dit que Élie doit venir premièrement. Donc, Élie vient premièrement par rapport à qui? Par rapport à Christ. Donc, l'esprit d'Élie est précurseur dans la première venue, l'esprit d'Élie est précurseur dans la seconde venue. Et dans les livres des Actes des Apôtres, la Bible dit que Jésus devait être gardé au ciel jusqu'au moment de rétablissement de toutes choses. Et celui qui rétablit, c'est exactement Élie. Maintenant, pour en venir à ce qui concerne, je ne sais pas moi, miracle ou pas miracle, comment cette personne devait être importante. Ici, j'aimerais vous dire que penser que cette personne devrait être influente et grande à cause des miracles, c'est faux et archi-faux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Luc chapitre 1, lorsqu'elle parle de Jean-Baptiste, qui était l'Élie de la première venue, ou le précurseur de la première venue, la Bible dit que cet enfant devait marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et la puissance de Jean-Baptiste n'a pas consisté dans les miracles, parce que Branham dit que Jean-Baptiste n'a accompli aucun miracle. Donc vous comprenez avec moi que parler des miracles dans cette histoire des précurseurs, c'est faux et archi-faux. C'est faire preuve de n'avoir pas compris ce que la Bible dit et ce que les prophètes voulaient dire. Donc, ça n'a rien à voir. Jean-Baptiste n'a accompli aucun miracle. Mais la Bible dit, ou Jésus dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes, ou même de tous ceux qui étaient nés des femmes. Qu'est-ce qui faisait de lui grand? Je viens de montrer qu'il n'a pas fait de miracles, mais il est néanmoins grand. Mais qu'est-ce qui faisait de lui grand? Dans la prédication, la brèche, livre des Sceaux, le prophète Branham dit qu'il était grand
parce qu'il était le messager de l'alliance, c'est-à-dire qu'il initiait le corps à la tête. Les autres messagers avaient parlé de Jésus, mais lui est venu parler de Jésus et il a pointé. Il était une sorte d'écou. Quand le prophète dessine cette personne-là, Jean-Baptiste est l'écou et la tête est venue se poser là. Il était bref un prophète de l'Alliance. Ce qui nous ramène encore aux catégories des prophètes. Quand nous en venons au temps de la fin, le prophète Branham dit que comme Jean-Baptiste a porté son message que Jésus était sur la terre, dit aujourd'hui encore, les deux personnes sont exactement sur la terre de la même manière. C'est dans la prédication de la résurrection de Jésus. Donc si je ne m'abuse pas, paragraphe 210. Bref, le messager d'ici, il n'est pas un simple messager, il est Élie et il est le messager de l'Alliance parce qu'il introduit la pierre de fête. Quand elle descend, il est sur la terre. C'est lui qui l'introduit. Et il dit dans l'exposé que le 7e messager fera probablement la même chose que Jean-Baptiste avait fait. Il va pointer à l'épouse parole, Christ, pour dire voici l'époux, allez à sa rencontre. Exactement ce que Jean-Baptiste avait fait. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bref, Élie n'est rien d'autre ou personne d'autre que l'esprit d'Élie. Il y a des écritures, je sais, le prophète dit que le précurseur de la venue de Jésus aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est dans l'Église, qui prépare. Mais le Saint-Esprit n'est personne d'autre que Christ lui-même, selon la fonction qu'il vient accomplir dans cet âge-là. Dans cet âge ici, le Saint-Esprit, la grande œuvre du Saint-Esprit devrait être la préparation de l'épouse, c'est-à-dire la restauration de la parole. Je disais, la grande œuvre de Christ aujourd'hui devrait être la préparation de l'épouse et l'ouverture des sceaux. Et c'est pourquoi les précurseurs, c'est Élie, ou c'est le Saint-Esprit sous forme d'Élie, parce que l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Merci, Dieu vous bénisse. Beaucoup d'expériences du paradis et d'au-delà aujourd'hui. Où se trouve Dieu? Est-ce que ceux qui sont au paradis voient-ils Dieu? Est-ce que quelqu'un peut-il voir Dieu? Pouvez-vous nous aider avec cela aujourd'hui? Ah oui, pour cette question-là, donc c'est un peu amusant. Donc, tu ne peux pas parler des paradis sans faire allusion aux dimensions. Ça, c'est la clé. Or, nous avons les 3 dimensions qui sont dans le temps. La 6e dimension, pour parler de cela directement, c'est le paradis. C'est là où Frère Branham est allé lorsqu'il est allé de l'autre côté. Dieu n'habite pas dans cette dimension-là. Le prophète Branham dit, dans plusieurs citations, il dit que Dieu habite la 7e dimension. C'est au-dessus là-bas que se trouve Dieu. Dieu n'est pas dans la 6e dimension. Donc si quelqu'un va dans la 6e dimension et voit Dieu, c'est déjà, vous comprenez que c'est hors la parole. Et nous aurons une sorte de Jeannès et Jambres. Donc Dieu est dans la 7e dimension. Et quand Frère Branham est allé dans la 6e dimension, il dit que j'ai demandé, j'ai dit que je vais voir Dieu. Et on m'a dit non, tu ne peux pas le voir, Dieu n'est pas ici. Il est au-dessus de toi, un peu plus haut. Le plus haut là, c'est la 7e dimension. Et ceux qui sont au paradis ou dans la 6e dimension, les prophètes disent qu'ils sont en dessous de l'autel de Dieu. Et personne ne peut les voir. À Frère Branham, il a été dit que quand il viendra, Jésus, il viendra d'abord à toi, et toi tu vas présenter les gens de ta génération à lui, et ensuite vous descendrez sur la terre. Donc, là-bas il n'y a pas Dieu. Là-bas il n'y a pas Dieu. Dieu est dans la 6e dimension, 7e dimension. Maintenant, écoutez, autre chose, la parole précise bien que personne, et Frère Branham là a insisté plusieurs fois, personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne verra jamais Dieu. Et personne ne peut voir Dieu. Ça, c'est la clé. Vous comprenez qu'on a fermé ça. Donc, tu ne peux pas voir Dieu. Nous voyons Dieu par ses manifestations. C'est pourquoi il faut être bien précis. Vous comprenez que quand quelqu'un ne parle pas selon la parole, nous pouvons directement identifier quel genre d'esprit est sur lui. Donc, même pour Jésus, Jésus n'a pas été Dieu. Branham dit qu'il était le temple dans lequel Dieu habitait parce que Dieu est esprit et il n'a pas de forme, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et Jésus, Paul dit plus tard que l'émissaire de la piété est grand. Dieu a été manifesté. Nous l'avons touché.
Donc c'était Jésus qui était Dieu manifesté. Donc Dieu, retenant que Dieu est esprit, tu ne peux pas les voir, tu ne peux les voir que par ces manifestations, et tu ne peux pas dire que j'ai vu Dieu. Donc, bref, Dieu est dans la 7e dimension, le paradis est dans la 6e dimension. Si quelqu'un dit avoir vu Dieu dans le paradis, alors c'est un menteur. C'est un menteur. Ça n'a rien à voir avec les messages. Mais retenez une chose là. Je voulais insister que vous devez, tout ce qui ne parle pas selon la parole doit être mis de côté. C'est ce que j'appelais boycott. C'est ce que j'appelais Jeannès et Jambres faisaient faisait un type qui devait s'accomplir au temps de la fin. Des prédicateurs qui devraient venir et faire exactement ce que les prophètes ont fait. Mais ils le faisaient par imitation. Moïse change les bâtons en serpent. Jeannès et Jambres vient, il fait la même chose. Il se compare à Moïse. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec plusieurs des prédicateurs. Ils viennent, font certaines choses et ils se comparent à William Branham. D'autres veulent même passer, aller au-delà. Donc, comprenez avec moi que c'est la séduction et ce sont des séducteurs et on ne doit pas faire attention. Et comme j'avais dit l'autre fois, il faut boycotter tout le monde qui ne parle pas comme William Marion Branham. On avait boycotté Franck, on peut boycotter autant d'autres et cela est valable. Donc, voilà un peu là. Merci. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse richement. À la prochaine. Bien-aimés frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre journal dès ce soir. Que Dieu vous bénisse richement. À nous revoir à la prochaine pour notre prochaine édition. Merci.